Tu veux être mon papa pour une nuit? Le PDG millionnaire solitaire resta figé en voyant son visage. Tu veux bien être mon papa pour une nuit? Thomas Blake leva les yeux, surpris. La voix venait d'une petite fille debout à quelques mètres devant lui, menue et grelottant de froid. Elle portait un pull en laine rouge visiblement de seconde main, les manches retroussées jusqu'au poignet. Ses boucles blondes dépassaient d'un bonnet tricoté, et ses joues étaient roses à cause du vent mordant. C'était la veille de Noël à New York. La ville grouillait de festivités. Des couples se tenant la main, des familles sortant des restaurants, des rires flottant des fenêtres d'appartements au-dessus. Central Park était illuminé de lumières dorées enroulées autour des lampadaires en fer, se reflétant sur des plaques de neige qui ne s'étaient pas encore transformées en gadou. Mais ici, sur un banc tranquille au bord du parc, le monde semblait immobile. Thomas était assis en solitaire, vêtu d'un impeccable manteau de laine sombre sur un costume bleu marine, des gants de cuir à une main, l'autre posé sur une petite boîte cadeau emballée sans étiquette. Le genre de boîte qui suggérait une signification. Le genre de boîte que personne n'avait réclamé. Il était venu là sans savoir pourquoi. Peut-être pour échapper au cocktail auquel il était censé assister. Peut-être pour se souvenir qu'il avait jadis aimé Noël. Il ne s'attendait pas à de la compagnie. La fillette le fixa de ses grands yeux solennels. Tu n'es pas obligé de lire une histoire si tu ne veux pas, mais c'est juste pour une nuit. Thomas cligna des yeux, son cerveau rattrapant les mots. Tu veux que je sois ton père? Juste cette nuit. Elle hocha la tête sérieusement. Juste jusqu'à l'heure du coucher. Il jeta un coup d'œil autour de lui, s'attendant à voir un parent courir après elle. Personne, juste la neige flottant dans l'air et le son lointain d'un saxophone jouant, douce nuit. Je ne suis pas vraiment le genre d'homme qui... Vous aviez l'air seul, l'interrompit-elle, comme moi. Son honnêteté perça quelque chose d'aiguisé et d'enfoui. Thomas avait bâti des empires sur le silence. À 35 ans, il avait tout. Le pantouse, le pouvoir, le nom, mais pas la chaleur. Son téléphone sonnait pour des réunions de conseil et des acquisitions, pas pour des appels de sa famille. Il n'avait pas entendu quelqu'un dire « Joyeux Noël » sans attendre depuis des années. Pourtant, cet enfant, cette petite étrangère aux bottes usées, lui offrait quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Une raison de rester. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. Sophie, rayonna-t-elle. Maman dit que je suis courageuse et que parfois je prends de très bonnes décisions. Elle lui tendit sa petite main gantée. Thomas la regarda fixement. C'était téméraire. C'était absurde. C'était la première fois depuis des années qu'il ressentait quelque chose. Il prit sa main. Le sourire de Sophie s'élargit tandis qu'elle le tirait du banc et le menait vers le trottoir. Elle n'hésita pas, ne demanda pas s'il était sûr, elle marcha simplement avec assurance comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si elle l'avait déjà fait. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Chez moi. On dîne. » « Eh bien, un petit dîner. Maman a fait un ragoût de poulet. » Thomas hésita au coin de la rue. « Ta mère sait que tu invites des inconnus à dîner? Elle ira bien quand elle te verra. Elle me fait confiance. Cela semble peu probable. » Sophie gloussa et le tira dans une ruelle étroite, puis dans une allée plus petite où les bâtiments étaient plus anciens. La peinture s'écaillait et les fenêtres étaient embuées. Des guirlandes lumineuses clignotaient irrégulièrement sur un balcon du 2e étage. Thomas eut à peine le temps de remarquer l'extérieur de la petite maison avant que Sophie n'ouvre la porte d'un coup sec et ne court à l'intérieur. Une bouffée d'air chaud parfumé au romarin et à quelque chose de légèrement sucré lui caressa le visage. Le son de grésillement provenant de la cuisine emplit l'air. Puis le silence. Elle se retourna. Thomas resta figé sur le seuil. Anna, les cheveux blonds noués en une tresse fatiguée, les manches retroussées, une tache de farine sur la joue. Ses yeux, toujours d'un bleu orageux, s'écarquillèrent lorsqu'ils se posèrent sur lui. Une assiette lui glissa des mains et tomba bruyamment dans l'évier. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le vent dehors hurlait comme s'il connaissait l'importance de ce moment. Thomas retrouva sa voix le premier. Anna. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. 1000 émotions traversèrent son visage. Choc, incrédulité, quelque chose de dangereusement proche de la panique. Elle finit par murmurer, « Que fais-tu ici » Il baissa les yeux vers Sophie, qui enlevait déjà ses chaussures. « Elle m'a demandé de venir. » « Je ne savais pas, »
Anna s'avança, bloquant l'entrée de son corps. Elle a 3 ans. Elle dit des choses. Tu n'aurais pas dû écouter. Sa voix avait maintenant un ton vif, plus coupant, plus froid. Mais en dessous, Thomas entendit autre chose. La peur. Sophie tira sur la manche de sa mère. Maman, c'est mon papa de Noël. Juste pour cette nuit, tu te souviens? Tu as dit qu'on devait être gentil avec les gens seuls. Anna eut le souffle coupé. Ses yeux passèrent de sa fille à l'homme qui avait autrefois tout signifié pour elle. Thomas recula d'un pas, si c'est trop, je partirai. Oui, dit Anna immédiatement, presque trop rapidement. Je pense que ce serait le mieux. Mais Sophie jeta ses bras autour de sa jambe. Non, pleura-t-elle, sa voix tremblante. S'il te plaît, ne pars pas. Il a dit qu'il resterait pour le dîner. Tu as dit qu'on devait partager, maman. Anna s'accroupit, essayant de démêler doucement les bras de Sophie. Mon cœur, parfois les adultes. Je l'aime bien, insista Sophie, levant des yeux suppliants vers Thomas. Il n'a pas ri quand j'ai dit que je voulais un papa. Le cœur de Thomas se serra. Il regarda Anna. Elle était figée, déchirée entre ses instincts. Ses yeux étaient vitreux maintenant. Après un long silence, elle se leva et recula, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Le dîner refroidit, murmura-t-elle. Reste si tu dois. Mais ne te mets pas à l'aise. Thomas entra doucement, refermant la porte derrière lui. Il ne dit rien en enlevant son manteau. La maison était modeste, petite, avec du papier peint écaillé dans les coins et des parquets éraflés, mais elle était chaleureuse, habitée. Un dessin fané pendait de travers sur le réfrigérateur. Sophie sauta sur une chaise et commença à fredonner une mélodie de Noël, totalement inconsciente de l'orage qui planait dans la pièce. Anna se déplaçait dans la cuisine avec une précision habituelle, le dos tourné à Thomas. Il s'assit à côté de Sophie, observant silencieusement la scène. Le dîner fut servi. Poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts et un petit bol de sauce aux érelles. Simple, familial, fait avec effort. Le silence était suffocant. Thomas essaya de se concentrer sur Sophie, qui babillait sur les rennes et le globe de neige scintillant qu'elle avait vu à la bibliothèque. Il sourit faiblement, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers Anna, dont le visage restait soigneusement vide d'expression. Puis vint le moment. Sophie prit sa fourchette, examina son assiette et poussa aussitôt tous les haricots verts dans le coin le plus éloigné. Elle sépara ses pommes de terre du poulet et mâcha tout sur le côté gauche de sa bouche. Thomas se figea. Il regarda ses propres haricots verts intacts, son assiette parfaitement compartimentée, le même tic de mastication, jusque dans le mouvement de sa mâchoire. Quelque chose en lui bougea. Il fixa Sophie une seconde de trop. Elle n'aime pas les haricots verts, demanda-t-il, trop négligemment. Anna ne se retourna pas, les enfants sont difficiles. Elle sépare sa nourriture. Elle a ses habitudes, comme moi, murmura-t-il sous son souffle, presque pour lui-même. Puis, plus fort, qui est son père? Anna se retourna brusquement, les yeux brillants. Cela ne vous regarde pas, Sophie s'interrompit en pleine bouchée, les regardant tous les deux. Thomas se cala sur sa chaise, abasourdi par la véhémence dans la voix d'Anna. Commença-t-il, mais elle le coupa. Elle est à moi. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Elle lui tourna à nouveau le dos, mais cette fois ses épaules tremblaient. Et quand elle crut que personne ne la regardait, elle essuya ses yeux du revers de sa main. Thomas vit, et soudain la chaleur de la pièce sembla plus froide que l'hiver dehors. Quelque chose n'allait pas. Il regarda la petite fille à côté de lui, riant doucement de sa propre moustache de purée. Quelque chose n'allait vraiment pas, et il le sentait dans ses os. Après le dîner gênant, Thomas et Anna s'assirent côte à côte sur le petit canapé dans le salon faiblement éclairé. Sophie, étendue sur ses genoux, dormait profondément. Sa respiration douce accompagnait le bourdonnement des lumières de Noël à l'extérieur. Thomas se déplaça doucement, attentif à ne pas la réveiller, sentant le mouvement régulier de sa petite poitrine. Dans la douce lueur d'une seule lampe, Thomas se tourna vers Anna. « Pourquoi es-tu parti sans rien dire ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. 4 ans. Comment as-tu traversé tout ça? Les yeux d'Anna vacillèrent, un océan de douleur y était contenu. Elle fixa le sol, traçant le motif floral du tapis, sa voix à peine un murmure. Tout cela appartient au passé.
N'en parle pas. Il y a des choses que tu ne pourrais jamais comprendre. Thomas la regarda, le cœur déchiré. Il essaya d'imaginer ces années de silence, sa vie cachée quelque part loin de son Penthouse, inconnu, vulnérable. Les souvenirs vifs de leur rire revinrent en cascade. Les cafés partagés en hiver, les douces rencontres d'automne, une promesse dans une arrière-salle de la zone de repos de l'entreprise, puis le souvenir se brisa. 4 ans auparavant, ils étaient inséparables. Elle était la fille du gardien de sécurité, pleine de lumière et de tendresse. Elle le tutoyait quand il peinait avec l'algèbre les soirs à l'université. Lentement, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond, un monde nocturne éclairé par les réverbères et des rêves murmurés. Quand ils commencèrent à sortir ensemble, elle prit soin de garder le secret. Elle savait ce qui se passerait quand le visage de son père apparaîtrait à la fenêtre de sa voiture. Et elle eut raison. Un jour, son père fit une dépression nerveuse au travail. Il fut renvoyé pour insubordination. Une insubordination qui n'avait jamais vraiment eu lieu. En coulisses, les rumeurs avaient commencé. L'influence de sa famille. La désapprobation de sa mère. La mère de Thomas avait usé de son influence pour rendre le licenciement définitif. La fierté autrefois inébranlable de son père s'étiola du jour au lendemain. À la maison, la grand-mère de Sophie était malade et son jeune frère avait besoin de médicaments. Ils vendirent la maison. Ils emménagèrent dans un appartement exigu dans un quartier lointain où personne ne connaissait le visage d'Anna ou son histoire. Tard une nuit, dans une pièce peu meublée, elle se réveilla en état de choc. Enceinte. Elle n'appela pas Thomas. Comment aurait-elle pu? Il était destiné à de meilleures choses. Elle aurait brisé sa vie. Alors elle n'appela pas. Elle fit semblant d'être quelqu'un d'autre, ailleurs. Elle attendit. Elle garda le silence. Toute cette émotion, ce désir, ce chagrin, cette fierté revinrent en cascade. Ses larmes menacèrent à nouveau. Thomas regarda silencieusement, sachant qu'il l'avait autrefois laissée disparaître, croyant qu'elle avait choisi une autre vie. Et maintenant, elle était assise à côté de lui, le fantôme de cette vie blottie contre sa poitrine. La pièce devint lourde de motus. Anna se blottit contre la coudoir du canapé tandis que Sophie bougeait, la tapotant de ses doigts endormis. Il s'agenouilla et caressa doucement les cheveux de Sophie. Anna, commença-t-il doucement. Je t'ai attendu. Je suis resté sur notre banc dans le parc. Je suis revenu ici semaine après semaine, espérant te retrouver. Anna leva la tête, son expression pleine d'incrédulité. Thomas insista. Je chuchotais ton nom dans la nuit, pensant que si tu m'entendais, tu reviendrais. Elle le regarda dans les yeux, brute et vulnérable, et la digue se rompit. Elle se couvrit le visage, laissant les larmes couler. Oui, murmura-t-elle. J'ai détesté que tu ne sois pas là quand j'avais besoin de toi. J'ai détesté que tu ne me protèges pas. Parfois, c'est encore le cas. Thomas tendit la main et lui tint la sienne. Elle ne se retira pas. Sophie dormait toujours, respirant calmement. Ils se sont servis de moi pour te contrôler, continua Anna entre ses larmes. Ta famille, mon père, la perte. Je devais la protéger, me protéger. J'ai pensé qu'en m'éloignant discrètement, je vous donnais à tous les deux la liberté. Thomas ferma les yeux, laissant ses mots s'installer dans le silence. Il se pencha et lui embrassa la main. Il tourna son regard vers l'enfant endormi. Quoi que tu aies eu besoin, murmura-t-il. J'aurais dû savoir. Et je suis désolé. Anna hocha la tête, tremblante. Sophie bougea légèrement, marmonna dans son sommeil et se serra contre lui. Ils restèrent assis en silence, 3 ombres dans la lueur de la lampe, se tenant l'un l'autre comme une fragile bouée de sauvetage. À ce moment-là, l'orage dehors, le jugement, le chagrin, les années d'absence semblaient lointains. Ici, dans le calme, l'amour avait retrouvé son chemin. Le lendemain matin, la neige saupoudrait encore les rues comme du sucre-glace. La ville, plus calme aux premières heures, semblait respirer plus lentement. Thomas se tenait devant la porte de la petite maison, jetant un œil à sa montre. La porte s'entr'ouvrit. Sophie lui sourit radieusement, enveloppée dans un manteau trop grand et un bonnet en laine qui penchait légèrement d'un côté. « Tu es venu, gazouilla-t-elle, serrant un petit sac à dos. Tu m'as demandé d'être ton papa pour un jour, dit Thomas, lui tendant la main. Je tiens mes promesses.
Ils marchèrent main dans la main jusqu'au parc voisin. Sophie bavarda sans arrêt sur les canards, les dinosaures et les vraies couleurs des flocons de neige. Thomas l'écouta, écouta vraiment, pour la première fois depuis des années. Sa voix, lumineuse et sans filtre, érodait quelque chose de vieux en lui. Il la poussa doucement sur la balançoire, la rattrapant chaque fois qu'elle se penchait trop en arrière. Ils construisirent un petit bonhomme de neige au sourire tordu, et elle insista pour le nommer « Mademoiselle PDG ». À la bibliothèque, elle se blottit à côté de lui sur un pouf. Thomas lut des livres d'images avec des voix qu'il ne savait pas qu'il avait. Sophie gloussa, sa tête reposant sur son épaule. Plus tard, ils partagèrent des beignets sur un banc près du café du coin. Le givre bordait la fenêtre derrière eux, et les lèvres de Sophie étaient poudrées de sucre. Thomas l'essuya doucement avec son pouce. Les gens passaient et souriaient. Certains s'arrêtaient même pour les admirer. Quelques-uns hochèrent la tête d'un air entendu, les prenant pour père et fille. Thomas ne les corrigea pas. Il n'en avait pas envie. De l'autre côté de la rue, Anna se tenait près de la pharmacie, regardant à travers la fenêtre embuée, les bras fermement croisés sur sa poitrine, mais son expression était douce. Il y avait quelque chose de poignant dans son regard. Elle ne faisait pas que regarder, elle se souvenait. Cette nuit-là, Thomas raccompagna Sophie jusqu'à la porte. Elle était endormie, mais rayonnante. « Meilleur jour de ma vie », murmura-t-elle tandis qu'il s'agenouillait pour remonter sa fermeture éclair. Il sourit, puis se pencha et la serra doucement dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, ses petits bras autour de son cou. « Les papas sentent toujours comme ça ?» demanda-t-elle, ensommeillée. Il rit, un rire calme et surpris. « J'espère que c'est une bonne odeur. »« La meilleure » murmura-t-elle. Thomas se leva et se tourna vers Anna, qui venait d'ouvrir la porte. Elle avait l'air fatiguée, sur ses gardes à nouveau. Le doux sourire qu'elle avait affiché de loin était parti. Elle est déjà endormie. Intelligente, dit-elle rapidement. Merci pour aujourd'hui. Il hocha la tête, mais ne bougea pas pour partir. Elle est à moi, n'est-ce pas, demanda-t-il doucement, les yeux fixés sur les siens. La question fendit l'air hivernal. Anna se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux brillèrent. Je le vois, continua-t-il, la voix tremblante. Dans la façon dont elle mâche sa nourriture, la façon dont elle penche la tête quand elle écoute, même la façon dont elle tient un crayon. C'est moi. C'est moi. Les doigts d'Anna se serrèrent sur la poignée de porte. Sa gorge fit un mouvement, essayant d'avaler la douleur qui s'y était logée toute la journée. Je ne veux rien de toi, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ta pitié, et je ne veux absolument pas ton monde. Thomas la regarda fixement, la douleur indéniable. Tu penses que je n'aurais pas voulu d'elle? Que je ne t'aurais pas voulu? Tu n'étais pas là, lança-t-elle, puis se reprit, la voix brisée. Et je ne pouvais pas laisser ta famille nous détruire à nouveau. Un long silence. Sophie bougea légèrement dans son sommeil, sa tête reposant contre le chambranle de la porte. Thomas recula lentement. Je vais partir, dit-il. Il hésita une dernière seconde, puis se retourna et descendit les marches dans la rue enneigée. À l'intérieur, Anna ferma la porte et s'appuya contre elle. Elle pressa une main sur sa poitrine où son cœur recommençait à lui faire mal. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, mais pourquoi avait-elle l'impression de se briser à nouveau? Cela commença par une toux. Puis vint la fièvre. Au moment où Anna posa le dos de sa main sur le front brûlant de Sophie, la panique montait déjà dans sa poitrine. En moins d'une heure, le petit corps de Sophie commença à trembler. D'abord légèrement, puis violemment. Ses yeux se révulsèrent. Ses lèvres devinrent pâles. Non, 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 murmura Anna, serrant sa fille dans ses bras. Elle courut à travers les rues enneigées, ses pieds glissants, ses poumons brûlants. L'hôpital n'était qu'à 4 pâtés de maison, mais cela lui semblait 1 kilomètre de peur. Les lumières des urgences étaient trop vives. Les infirmières se déplaçaient trop vite. Les médecins posaient des questions auxquelles elle pouvait à peine répondre. A-t-elle déjà eu des crises? Non, jamais. Depuis combien de temps la fièvre est-elle si élevée? Je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-la. 1 heure plus tard, Anna était assise dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs pédiatriques, tremblante. Le médecin s'approcha,
tenant un presse-papier, son expression grave. Nous l'avons stabilisé pour l'instant, mais son nombre de globules blancs est dangereusement bas. Nous effectuons des analyses complètes pour confirmer, mais nous suspectons un trouble de la moelle osseuse, probablement une aplasie médulaire. Le cœur d'Anna chuta. Nous aurons besoin d'une greffe de moelle osseuse, continua le médecin. Pour aller de l'avant, nous devons tester les membres de la famille immédiate, les parents, les frères et sœurs pour trouver un donneur compatible. Anna cligna des yeux, le monde tournant autour d'elle. Sophie n'a pas de frères et sœurs, murmura-t-elle. Sa voix se brisa. Et son père, elle s'interrompit, le poids de ses mots tombant comme un coup de poing. Le médecin posa doucement une main sur son épaule. Nous n'avons pas beaucoup de temps. S'il y a une chance qu'il soit disponible, nous devons le tester immédiatement. Anna regarda droit devant elle. Son esprit hurlait. Elle n'avait pas voulu cela. Pas comme ça. Pas une chambre d'hôpital. Pas des perfusions et des machines qui bipent. Pas avec sa fille prise au milieu d'une vérité qu'elle avait enterrée pendant 4 ans. Elle sortit son téléphone de ses mains tremblantes. Thomas répondit dès la première sonnerie. Elle est malade, dit Anna à travers ses sanglots. Elle a besoin d'une greffe et ils ont besoin de son père. Thomas attrapait déjà son manteau. Où es-tu? À l'hôpital. Thomas resta immobile pendant que l'infirmière lui prélevait du sang. Sa mâchoire était serrée. Il ne parla pas. Anna était assise de l'autre côté de la pièce, les yeux gonflés, les mains serrées autour d'un gobelet en papier de café froid. Le silence entre eux était rempli de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. 2 heures plus tard, le médecin revint. Les résultats sont là, dit-il. C'est une compatibilité parfaite. Thomas respirait à peine. Le médecin hocha la tête, son expression s'adoucissant. Vous êtes son père biologique. La pièce devint silencieuse. Anna laissa échapper un son entre un sanglot et un halètement. Ses mains volèrent à sa bouche tandis que les larmes jaillissaient. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, pleura-t-elle. Je ne voulais pas que tu le découvres de cette façon. Thomas s'avança lentement, sa voix basse, rauque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Anna leva les yeux flamboyants de chagrin. Parce que ta mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je ne serais jamais assez bien, s'étrangla-t-elle. Parce qu'après qu'elle m'ait humilié, mon père a perdu son emploi. Nous ne pouvions pas payer les médicaments de mon frère. Nous avons dû déménager au milieu de la nuit, Thomas. Je n'avais plus rien qu'elle. Elle montra du doigt les portes des soins intensifs. Elle était tout ce que j'avais, et j'ai juré que je ne la laisserais jamais être écrasée par ce monde. Le monde qui m'a écrasé. Thomas resta silencieux, les poings serrés sur les côtés. Je t'attendais, dit-il d'une voix rauque. Tu as disparu. Je n'ai pas eu le choix. Les mots résonnèrent entre eux. Derrière les murs de verre, la neige tombait en flocons silencieux. À l'intérieur, l'air était trop lourd pour respirer. La voix d'Anna tomba à un murmure. Je ne voulais pas qu'elle soit un secret. Je voulais juste qu'elle soit en sécurité. Thomas tourna son regard vers le couloir où Sophie gisait, petite et fragile et branchée à des machines. Elle le sera, dit-il doucement. Je le jure. Puis il s'assit à côté d'Anna, leurs épaules à quelques centimètres l'une de l'autre, mais à des années-lumière. Thomas n'avait jamais prié auparavant. Pas vraiment. Mais cette nuit-là, alors qu'il était assis devant la salle d'opération, les coudes sur les genoux, les mains jointes, il murmura 1000 supplications silencieuses dans l'air stérile. Qu'elle s'en sorte. Qu'elle aille bien. Que je sois enfin assez bien. Lorsque la porte s'ouvrit enfin et que le médecin lui fit un petit signe de tête, elle est stable. La greffe a réussi. Thomas sentit son souffle quitter son corps en un souffle, comme s'il l'avait retenu pendant des années. Il ne rentra pas chez lui. Il refusa la chambre privée qu'on lui offrait. Il resta à côté de Sophie. Elle paraissait incroyablement petite sous les draps d'hôpital, un bandage sur le bras, les joues pâles, mais paisibles. Thomas s'assit sur la chaise près de son lit et commença à lire. Au début, sa voix était raide, corporate. Puis, il s'adoucit. Il lut des histoires de dragons et de petites filles avec des capes. Il changea de voix, fit des bruitages. Quand Sophie bougea, à peine réveillée, il lui dit doucement « Je suis là. Papa est là. » Et quand elle se rendormit, il resta. Il ne bougea pas.
La lumière du matin se répandit par la fenêtre, douce et dorée. Anna se tenait devant la porte, le regardant. Sa main était appuyée contre la vitre, le cœur endolori par quelque chose qu'elle avait si longtemps lutté pour faire taire. À l'intérieur, Thomas remonta la couverture jusqu'au menton de Sophie, puis se cala dans son fauteuil, épuisé, mais toujours éveillé. Il ne l'avait pas quittée, pas une seule fois. Anna essuya ses yeux avant d'entrer. Ses pas étaient doux. Thomas leva les yeux. Elle le fixa, les yeux pleins, la voix un murmure. « Tu pourrais être le père dont elle a besoin, dit-elle. » Il ouvrit la bouche, mais elle continua, sa voix tremblante. « Mais peux-tu être l'homme en qui je peux à nouveau avoir confiance ?» Thomas se leva, ne sachant comment répondre. « Je t'ai aimé, dit-elle. Tellement que ça faisait mal. Et quand j'ai eu le plus besoin de toi, j'étais seul. Je sais que ce n'était pas entièrement ta faute, mais tu n'es pas venu me chercher. Je ne savais pas, dit-il. Ta mère a dit que tu étais parti, que tu étais passé à autre chose, et la tienne a dit que je n'étais rien. » L'air devint lourd. Thomas s'approcha d'elle. « Alors laisse-moi leur prouver qu'elles ont tort. » Anna le regarda. Le regarda vraiment. Pas le PDG, pas le garçon qu'elle avait autrefois aimé, juste l'homme debout devant elle, les yeux rouges, le cœur ouvert, plein de peur et d'amour. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle. « Je ne te le demande pas, dit-il. Je te demande de me laisser essayer. » Dehors, la neige recommença à tomber. Pas une tempête, juste un doux manteau blanc adoucissant le monde. À l'intérieur, près du lit d'hôpital de la petite fille qui les avait réunis, quelque chose en Anna commença tout doucement à fondre. Thomas ne revint pas avec de grandes déclarations. Il revint avec le silence et l'action. Pendant que Sophie se rétablissait, Thomas se déplaça tranquillement dans le monde qui autrefois n'avait tourné qu'autour des cours boursiers et des gains trimestriels. Maintenant, il le traversait avec un but différent. D'abord, il retrouva l'ancienne maison, la petite avec la peinture écaillée et le porche penché, celle où Anna avait grandi. Celle qu'ils avaient perdue après le licenciement de son père. Il l'acheta, non comme un cadeau, mais comme une restitution. Il restaura le toit, répara les fenêtres, repeignit la porte du jaune pâle qu'Anna aimait tant. Puis il retrouva le dossier de son père, John Evans. Un homme injustement licencié sous de discrètes pressions, son dossier terni simplement pour être le père d'une fille tombée amoureuse du mauvais garçon. Thomas utilisa son nom, son influence, et surtout, la vérité. La lettre qu'il soumit au conseil d'administration fut simple et sans concession. « Ma famille a commis une erreur », écrivit-il. Une erreur qui a coûté sa dignité et son gagne-pain à un homme bon. Il est temps de réparer cela. 2 semaines plus tard, le dossier de John fut officiellement blanchi. Et puis vint la partie la plus difficile, sa mère. Ils se rencontrèrent dans son appartement, un lieu rempli de lustres en cristal et d'un silence froid. Thomas se tenait devant elle, non plus le garçon qui s'était plié à son approbation, mais un homme qui avait vu sa fille dormir dans un lit d'hôpital et avait décidé qu'il ne se tairait plus jamais. « Tu as détruit une famille, dit-il clairement. Tu as regardé une fille qui n'avait rien, et tu lui as même pris cela. » Le visage de sa mère se crispa. « Tu ne comprends pas ce qui était en jeu, je comprends maintenant, » l'interrompit-il, sa voix ferme. « Et j'en ai fini de te laisser décider qui mérite l'amour et qui ne le mérite pas, » elle le fixa, choquée. « Pour la première fois de ma vie, j'ai honte de porter ton nom, » ajouta-t-il. « À moins que tu ne sois prête à admettre ce que tu as fait et à lui parler toi-même, c'est fini entre nous. » Cette nuit-là, Thomas frappa à la porte d'Anna. Elle l'ouvrit lentement, ne sachant à quoi s'attendre. Il ne parla pas immédiatement. Il sortit une chemise de son manteau et la lui tendit. À l'intérieur, l'acte de propriété de son ancienne maison. Elle eut le souffle coupé. Il lui en tendit une autre. Des copies des lettres qui avaient blanchi le nom de son père. Ses mains tremblèrent alors qu'elle feuilletait les pages. Et enfin, il recula et baissa la tête, non pas légèrement, mais complètement. « Je t'ai perdu une fois, dit-il, et c'était ma faute. J'ai laissé la peur gagner. J'ai laissé le silence gagner. Je ne mérite pas le pardon, mais je veux être le genre d'homme qui gagne le droit d'élever notre fille. » Anna resta figée. Pendant un instant, elle ne parla pas. Elle regarda l'homme devant elle, son manteau coûteux, ses yeux fatigués, sa tranquille reddition. Et puis Sophie apparut à la porte derrière elle, se frottant les yeux ensommeillés. « Papa. »
Thomas leva les yeux. Sa voix se brisa. Salut, ma petite. Sophie sourit et tendit les bras. Thomas s'avança et la souleva doucement, la berçant comme si elle était faite de lumière. Derrière eux, Anna se tenait en silence, son cœur déchiré et guérissant tout à la fois. Elle ne parla pas, mais elle ne referma pas la porte. Pas cette fois. 1 an plus tard, la neige dehors dansait comme des plumes venues du ciel, tombant doucement sur les toits de la petite maison nichée au bord de la ville. Les fenêtres brillaient d'une lumière chaude et dorée. À l'intérieur, le parfum de la cannelle et du pain emplit l'air. Un sapin se tenait dans le coin du salon, grand, imparfait, magnifique, couvert d'ornements dépareillés, certains achetés en magasin, d'autres faits de paillettes et de bâtonnets de glace. La dernière création de Sophie, un ange en papier bancal, trônait fièrement au sommet. Plus de guirlandes, s'écria Sophie, courant à travers la pièce avec des paillettes volant derrière elle. Ses boucles dorées rebondissaient tandis qu'elle riait. Thomas se pencha pour la rattraper en plein élan, la soulevant dans ses bras et la faisant tournoyer une fois avant de la poser sur ses épaules. « C'est toi la chef de ce sapin, hein ? Je suis la designer, déclara-t-elle avec beaucoup de sérieux. Maman l'a dit. De l'autre côté de la pièce, Anna gloussa en démêlant une guirlande lumineuse. Ses cheveux blonds étaient lâches autour de ses épaules, ses joues rougies par le rire et la chaleur. Il y avait une douceur en elle maintenant, une légèreté qui s'était enracinée lentement au cours des derniers mois. Une guérison tranquille. Quand le sapin fut terminé, débordant de lumière, d'ornements et de guirlandes tordues, Sophie frappa des mains. C'est parfait. Puis, alors que l'heure du coucher approchait, elle tira sur le pull de Thomas. Papa, histoire. Thomas hocha la tête, sa voix déjà douce. Bien sûr. Il s'assit sur le canapé, les bras ouverts, et Sophie grimpa sur ses genoux sans hésitation, se blottissant sous son menton. Anna les rejoignit, se blottissant à côté de Thomas et posant légèrement sa tête sur son épaule. Il ouvrit un livre d'images usées, un qu'ils avaient lu de nombreuses fois auparavant, et commença, il était une fois, dans un pays pas si lointain. Sa voix était stable, apaisante. Un ton qu'il réservait autrefois aux salles de conférences et aux négociations, emplissait maintenant un petit salon de confort et de magie. Tandis qu'il lisait, les paupières de Sophie commencèrent à papillonner. Ses petits doigts s'agrippèrent au coin de la page, et sa respiration ralentit. À mi-chemin de l'histoire, Thomas fit une pause. Il regarda l'enfant dans ses bras, puis la femme à côté de lui. Et pendant un instant, le temps s'arrêta. Je pensais que le silence protégeait les gens, dit-il doucement. Que si je restais silencieux, si je restais distant, je pouvais m'empêcher de me briser. Anna le regarda. J'ai tout perdu une fois parce que je n'ai pas combattu. Parce que je n'ai pas parlé. Mais je ne ferai plus jamais cette erreur. Il se tourna pour lui faire face plus pleinement, ses yeux emplis de quelque chose de profond et d'inébranlable. Je t'aime, Anna. Je l'aime. Et je le dirai chaque jour pour le reste de ma vie. Pas dans de grands discours, juste en étant là, en restant. Anna cligna des yeux, sa gorge se serrant. Sophie bougea légèrement dans ses bras, marmonnant dans son sommeil. Papa. Thomas sourit, écartant une mèche de cheveux de sa joue. Je suis juste là. Dehors, la neige continuait de tomber. Le monde était calme, paisible. À l'intérieur, 3 cœurs battaient à l'unisson. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de déclaration dramatique, juste la présence, juste la chaleur. Juste un homme qui avait autrefois cru que l'amour était trop fragile pour être tenu, le serrant maintenant étroitement contre sa poitrine. Et une femme qui avait autrefois craint l'espoir, se permettant maintenant de s'y reposer. Et une petite fille qui avait autrefois demandé un père, maintenant endormie dans les bras de celui qui n'a jamais cessé d'être là. Ils n'avaient pas besoin d'un Noël parfait. Ils se avaient l'un l'autre. Et dans la douce lueur des lumières scintillantes, enveloppés dans une seule étreinte, ils avaient tout. Et c'est l'histoire d'une simple question murmurée une veille de Noël enneigé. Une question qui a fait fondre des années de silence, penser 2 cœurs brisés, et créer un foyer à partir de rien d'autre que l'amour. Parfois, les familles les plus extraordinaires ne naissent pas de circonstances parfaites, mais de personnes imparfaites qui se choisissent chaque jour. Si cette histoire vous touche, si elle vous rappelle le pouvoir discret de la présence, des secondes chances, et comment même la plus petite voix peut ramener quelqu'un à la maison, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Nous vous proposons ici des histoires qui apaisent,
inspire et vous rappelle que l'amour n'est pas toujours bruyant, mais toujours réel. En attendant, continuez de croire en la magie de la présence et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une question simple mais courageuse. Veux-tu être mon papa, ne serait-ce qu'une nuit?